Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue nos tutos pour coder une application Android, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on ajoute de la publicité sur notre application. Donc on va en profiter de ces tutos, d'accord, qui sont pour débutants, pour aussi mettre quelque chose pour les personnes qui sont dans un niveau intermédiaire, comment ajouter une publicité. Vous allez voir que même vous les débutants, avec ce que je vais vous montrer, ça va être assez simple d'ajouter de la publicité sur votre vidéo. Si vous n'avez pas vu déjà la théorie de ce que je viens de dire, je vous mets le lien en haut, d'accord, de cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est que les publicités dans une application et les différentes publicités qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on va intégrer AdMob dans notre application de test, de démo, d'accord, et vous allez voir que ça va être assez simple, assez facile. AdMob, pour rappel, c'est une médiation qui intègre plusieurs régies publicitaires. Si tout ce que je vous dis là, c'est du chinois, allez vraiment voir la vidéo que j'ai déjà faite juste avant. Elle est très courte, elle explique très bien ce que c'est qu'une médiation et que des régies publicitaires, d'accord. Donc on va intégrer AdMob tout de suite dans notre application. Très bien, rappelez-vous, notre application elle est juste ici, d'accord. On va aller sur le site d'intégration de AdMob qui est juste là, d'accord, developer.google.com, AdMob, Android, Quick Start. Donc on va aller directement dans le Quick Start. Et voilà, vous allez voir qu'on va vraiment suivre pas à pas et ça va fonctionner nickel. Ici, on nous demande d'ajouter Google dans le build.gradle. Le build.gradle dans notre projet, celui dont on parle, il est ici, c'est le build.gradle général du projet. On a déjà Google, vous voyez, donc on est déjà bon. Ça, c'est déjà fait. Ensuite de ça, il faut rajouter une dépendance pour pouvoir récupérer le code de Google. La dépendance, c'est cette ligne qui est juste là. Cette ligne-là, il faut aller sur ce fichier de Gradle, c'est le fichier de Gradle de notre application qui est là, pas le fichier général, mais le fichier vraiment interne de l'application. Ici, on a juste à copier-coller ce que Google nous demande de mettre, on synchronise et c'est terminé. On aura accès à tout le code de Google. Ensuite de ça, j'essaie d'aller un peu vite, exprès parce que justement j'aime bien que mes vidéos soient courtes. Ici, on nous demande dans l'Android Manifest d'ajouter ce code-là. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Android Manifest, allez voir le deuxième cours où j'explique ce que c'est que l'Android Manifest justement. D'accord, donc on va sur l'Android Manifest et on va rajouter le code, les métas qui nous ont demandé. Dans la balise application, on rajoute les métadatas pour que ça fonctionne. Là, pour commencer, on va juste prendre l'application ID de test qui nous recommande, qui est juste dans le commentaire qui est juste là, juste pour tester, d'accord. Ensuite de ça, vous verrez, on verra juste après comment générer votre propre application ID pour que ça marche avec votre application et pas avec quelque chose de test parce que sinon ça marchera pas. Très bien, donc là on met juste celui de test. Ensuite de ça, on nous dit d'ajouter cette ligne là pour initialiser AdMob. On va aller dans notre main activity et au démarrage de notre main activity juste là, on va dire initialize AdMob. Donc ici, il vous dit le raccourci qu'il faudra utiliser pour ajouter l'import, ok. Donc là maintenant j'ai initialisé AdMob, j'ai AdMob sur mon application, d'accord. Maintenant on va ajouter ce qu'on appelle une bannière. Pour ajouter une bannière, la documentation est très bien faite, on va sur banner, on fait get started et puis là tout est écrit. On nous donne la balise à rajouter. Bah d'ailleurs regardez dans son main activity.xml, d'accord. Donc du coup on va aller dans activity-main.xml, bon nous elle s'appelle activity_main et on va ajouter une petite bannière. Donc on a juste à copier-coller vraiment ce qu'il nous demande de faire, d'accord. Ici on a un add-unit de test. Add-unit, on verra après comment créer notre propre identifiant pour avoir nos bannières à nous, d'accord. Mais là en tout cas déjà là ça va marcher. Ici du coup on va mettre juste match parent sur la longueur, comme ça on a vraiment la bannière qui va faire tout le long. Maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est charger une publicité dans cet emplacement-là, dans l'emplacement de la bannière. Donc pour ça, on retourne dans la documentation et puis là on nous dit quoi? AdMob initialisé et on veut load quelque chose dans la bannière. Donc c'est ce code-là. On va dans Main Activity, on va rajouter notre petit code pour loader la bannière. Donc moi je vais juste modifier un peu le code parce que j'aime bien avoir quelque chose de clean. Donc hop, on va faire juste ça comme ça, on va le mettre directement dedans parce que ça ne nous sert pas. Le FunView by ID, on a vu que nous on pouvait accéder directement à la variable, c'est AdView. Très bien, maintenant voilà, j'ai initialisé ma bannière, c'est aussi simple que ça. Si je fais play, on va voir tout de suite ce que ça donne sur notre émulateur. Et voilà, on est sur notre émulateur, j'ai juste cliqué sur play, hein, et puis ça démarre et j'ai ma bannière qui s'affiche ici. Voilà, bon, il y a marqué test ad parce que j'ai pris des identifiants de test, bien entendu. On verra juste après, encore une fois, comment on génère nos identifiants pour notre application. On a bien test ad ici, donc la bannière fonctionne nickel. Pour utiliser des vidéos dans nos bannières, il faut rajouter
voilà ce code hardware accelerated true, voilà. Donc ça, il faut surtout pas oublier de l'ajouter dans notre Android manifest. Donc dans application, ici, on rajoute juste Android hardware accelerated, VRV. Et ici dans l'activité, pareil, il va falloir l'ajouter aussi parce que c'est notre activité qui utilise une publicité. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, on est tranquille. On va voir maintenant comment fonctionne l'interstitiel. Si on va dans la documentation, on clique sur interstitiel, et ben là, vous allez voir, c'est exactement pareil. Tout est déjà écrit. On n'a plus besoin d'XML, on va directement aller dans notre main activity, et on va copier-coller ce qu'il nous donne. Donc du coup, on va avoir besoin ici d'une variable globale en let init, j'importe interstitiel add pour pouvoir avoir accès, d'accord, et on a déjà une interstitiel ici. Maintenant, on va l'initialiser, parce que, rappelez-vous, les cours précédents, c'est en let init, ça veut dire je te promets que je vais l'initialiser un peu plus tard. Et voilà, c'est le cas, on va l'initialiser juste là, juste en dessous de mobile ads initialization. D'ailleurs là, pour que ça soit plus clair, hop, ça c'était la banner, d'accord. Et là, maintenant, on va faire l'interstitiel. Très bien, donc là, on a initialisé notre interstitiel, donc maintenant on a une interstitielle. Ici, on lui a rajouté l'adunit, l'identifiant de l'interstitiel, d'accord. Et maintenant, on va charger une interstitielle. Pour ça, dans la documentation, on descend un petit peu, on nous dit il faut tout simplement faire load, exactement pareil que la banner. Hop, donc on fait la même chose que la banner. Regardez, add request breeder, DAC, c'est exactement pareil. Load add, load add. Là, c'est pour l'interstitiel. Maintenant, on veut afficher cette interstitielle. En fait, on a déjà le code qui est juste là. On va prendre exactement le même exemple. Au moment où on clique sur le bouton, juste là, on va afficher l'interstitielle si elle est disponible. On va quand même aller un tout petit peu plus loin. On a envie, par exemple, de charger une nouvelle interstitielle dans le cas où, par exemple, du coup, j'ai déjà affiché celle-ci. Par exemple, on affiche une pub, on veut charger une nouvelle pub. Hop, ici, je vais copier-coller le code tout simplement qu'on me donne. Je vais rajouter ce qu'on appelle un listener, ce qui veut dire que ici, en fait, il y a écrit on add close. Quand l'interstitiel se ferme, on va exécuter le code qui est à l'intérieur. Et bien qu'est-ce qu'on dit? Quand la publicité se ferme, et ben on va charger une nouvelle interstitielle. Très bien, on va tester ça tout de suite dans notre émulateur. Ok, notre émulateur est juste là, on n'a pas besoin de répondre au calcul, même si là c'est facile, 0 plus 71. On va juste cliquer sur validate parce qu'on voit que notre code il est juste au début de validate. Et puis là, on a une interstitielle qui fonctionne, donc ça marche nickel. Donc, bien entendu, c'est encore une publicité de test, c'est marqué test add, donc il va falloir créer notre identifiant juste après. Passons maintenant à la rewarded, mais j'en profite tout d'abord pour vous dire que si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, donc abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, ça me soutient et ça me donne de la motivation pour continuer à vous faire des vidéos. Et activez la cloche surtout pour pas manquer les vidéos et être notifié quand les vidéos sortiront. Vous allez voir, on va avoir encore beaucoup plus de choses par la suite. On va cliquer maintenant sur Rewarded Ads. On va copier-coller tout simplement déjà la Rewarded. On a l'interstitiel, on a maintenant la Rewarded. On va initialiser notre Rewarded juste là. On va l'initialiser, donc l'initialisation elle se fait légèrement différemment parce que là on est obligé de mettre par exemple ici notre adunit ID, bon, notre identifiant, bon ok, c'est légèrement différent que l'interstitiel et la banner, mais c'est pas très grave. On nous dit qu'il faut avoir une callback. Je vais faire légèrement différent de AdMob, c'est que ma callback ici j'ai envie de la mettre en global ici, d'accord. Donc je vais juste la mettre là en variable globale. Ici c'est comme tout à l'heure, pour l'interstitiel, on a envie d'écouter quand la reward est load et quand la reward a fait de load. Bon, mettez ça comme ça tout simplement parce que c'est obligatoire pour le chargement de la rewarded, vous allez voir juste après. Là hop, j'ai rewarded add, load add, c'est exactement la même chose que pour l'interstitiel et la banner, sauf que là vous voyez j'ai besoin de add, load, callback, c'est obligatoire donc je le mets. Là maintenant j'ai chargé une rewarded, j'ai chargé aussi une interstitielle et j'ai chargé aussi une bannière au démarrage direct, on y va directement. Très bien, maintenant on a envie d'afficher la reward. Et ben le code il est ici, on a juste à copier-coller, d'accord. Hop, on va le prendre tout ceci et à la place de mettre l'interstitiel dans le clic, et bon on va mettre la reward, d'accord. On supprime juste le code juste pour tester, bien sûr, pour vous montrer comment ça marche. Ici, quand la rewarded elle est disponible au moment du clic, et ben je lui dis affiche la reward, cette ligne là, d'accord. Rewarded add show, donc le contexte, peu importe, vous copiez-coller, et une callback ici, d'accord. La callback elle va servir à quoi? Comme pour l'interstitiel tout à l'heure, ou comme pour d'ailleurs le load juste là, d'accord, et ben elle va permettre de réagir à certains événements. Les événements qu'on a ici, c'est le add open quand on a ouvert la reward, d'accord, le add close quand on a fermé la reward, le on user earn reward, donc ça veut dire quand l'utilisateur a regardé la publicité jusqu'au bout, d'accord, et on reward add fail to show, donc quand on n'a pas réussi à afficher la publicité. Très bien. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout cet event là et cet event là, bien entendu, pour savoir si l'utilisateur
il a droit à sa récompense parce qu'il a vu sa pub jusqu'au bout, c'est une rewarded, une publicité qui permet de gagner quelque chose dans le jeu. On va être notifié juste là, d'accord, que l'utilisateur a droit à sa récompense, d'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger une nouvelle publicité. Rappelez-vous, à chaque fois, il faut toujours charger une nouvelle publicité, sinon c'est toujours la même. On va charger une nouvelle publicité quand c'est close, voilà, quand la reward elle est close. Bah, rewarded ad, et ben charge-moi une nouvelle publicité, très bien pour la prochaine fois. On va tester ça tout de suite, la rewarded sur notre émulateur. Ok, on y est, ok, on va cliquer directement sur validate, et quand on clique sur validate, qu'est-ce qu'on a? On a une rewarded, voilà, donc c'est une vidéo, hein, d'accord, et puis du coup il faut attendre certaines secondes pour pouvoir la passer. Très bien, donc du coup c'est comme ça que fonctionnent les rewarded. Ok, bon bah la rewarded fonctionne, l'interstitiel fonctionne, la bannière fonctionne, vous savez comment on code ce genre de publicité sur votre application. Maintenant allons voir sur le site de AdMob comment on génère nos identifiants, vous allez voir c'est très rapide. Allons sur le site de Google, admob.google.com, d'accord, vous vous inscrivez tout simplement, vous suivez la procédure, une fois que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur cet écran. Vous allez ouvrir sur le côté, vous allez cliquer sur applications, afficher toutes les applications, et là vous allez voir toutes vos applications. Bien entendu, si vous n'avez pas encore créé d'application, vous n'allez rien voir du tout, il n'y aura rien du tout comme ici, d'accord, c'est une page vierge. Là vous allez cliquer sur ajouter une application, d'accord. Ici on vous demande si l'application est déjà sur le store, bon nous c'est pas le cas, donc on va dire non. Et bien là on va donner un nom à notre application, par exemple démo, Android, d'accord, et on fait ajouter. Et puis là, notre application est terminée. Vous voyez ici, ID de l'application, on a déjà un ID. Donc je peux cliquer sur le petit bouton qui est là pour copier. Je vais aller directement dans mon Android Manifest. Et puis ici, à la place de l'identifiant de test, je vais mettre mon identifiant que je viens de créer pour mon application. Maintenant, il me dit créer un bloc d'annonce. Et bien nous, ça tombe bien, on a 3 des blocs d'annonce. On a la bannière, l'interstitiel et avec récompense, c'est-à-dire la rewarded. Donc du coup, la bannière, on va la sélectionner. Je donne un nom à ma bannière, donc main banner par exemple. Allez, hop, on s'en fiche. On peut créer plusieurs bannières, bien entendu, hein, et avoir plusieurs identifiants de bannières pour chaque page, par exemple, de votre application. Donc là, on crée un bloc d'annonce. Et puis là, vous allez voir, hop, j'ai l'identifiant de ma bannière. Donc j'ai juste à copier ça, je vais dans mon activitymain.xml et à la place du add unit qu'on a juste là, je mets hop mon identifiant. Maintenant pour l'interstitiel, créer un autre bloc d'annonce, il y a marqué juste en dessous. Donc créons pour l'interstitiel, main interstitiel, créer un bloc d'annonce et puis là pareil, je vais avoir mon identifiant. Je vais dans main activity, pour l'interstitiel, hop, je remplace celui de test par mon identifiant. Pour la rewarded, tac, je fais la même chose, créer un bloc. Et je copie-colle mon nouvel identifiant, mon add unit ID pour ma rewarded. Et puis là, on a tout ce qu'il faut. On a mis nos rewarded à nous, on a mis nos identifiants à nous, ce qui va nous permettre de bien traquer et de gagner de l'argent dans notre application grâce à nos pubs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, on me l'a beaucoup demandé. Vous savez maintenant comment utiliser une médiation dans votre application et gagner de l'argent grâce aux publicités de votre application. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, à bientôt.